Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré Laylatul Qadr, la nuit du destin en arabe. C'est une nuit particulière du mois de Ramadan avec une haute valeur pour les musulmans. Elle est la nuit la plus sacrée de l'année, correspondant à des événements fondateurs relatés dans le Coran, notamment la révélation du livre saint au prophète Mohammed par l'archange Gabriel. La célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence de plusieurs autorités et des guides religieux sous le thème « La foi et l'unité, clé du succès d'une nation ». Tiemoko Meliakone y représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Depuis quelques semaines, on a remarqué que le soleil en Côte d'Ivoire donne le meilleur de lui-même. Ses rayons sont si forts qu'on étouffe presque dans les rues et dans les habitations. C'est le mois dernier qu'on a enregistré le pic de ces vagues de chaleur qui sont insupportables pour nombre d'entre nous. Qu'est-ce qui explique cette situation? Grace Kando est allée poser la question à la Sodexam, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire. Les populations abidjanaises et celles de l'intérieur du pays sont confrontées depuis quelques semaines à des déficits pluviométriques et des vagues de chaleur. Ces derniers temps, vraiment la chaleur est devenue autre chose. Souvent même, tu es à la maison, tu préfères être à l'abri, mais quand tu es à l'abri, c'est encore plus sérieux parce qu'il y a la chaleur de partout dans la maison. Il y a des vendeurs qui ont vraiment besoin de sortir de leur maison et les livreurs, tout ça, vraiment avec cette chaleur-là, ça ne leur permet pas d'être efficace. Nous avons constaté que la chaleur augmente de jour en jour. Vraiment, on la vit très mal parce que même au boulot, on n'est pas concentré. Mais avec le ventilateur, vraiment, souvent, quand tu te réveilles le matin, on transpire. Voilà, vraiment, c'est compliqué. Le pic est selon la Sodexam le mois de mars. Cette situation est due essentiellement aux forts rayons solaires et à la forte remontée des vents humides qui sont les impacts du phénomène climatique El Niño. Le phénomène El Niño, c'est un réchauffement anormal de la surface de l'océan Pacifique qui, avec l'implication des vents et de l'humidité, transporte de la chaleur sur l'ensemble du globe, notamment dans les régions d'Amérique latine, dans les régions africaines, en Afrique de l'Ouest en général. Et donc, cette vague de chaleur affecte malheureusement la Côte d'Ivoire. Nous constatons des records de température. Nous avons enregistré 41 degrés au mois de février, qui est vraiment au-delà de la moyenne qui est autour de 35-36 degrés dans cette même période-là. Un état de fait qui n'est pas sans conséquences sur la santé. C'est asthmatique, donc quand il y a trop de chaleur comme ça, il ne peut pas supporter. Ça fait que 2 temps, mais ce n'est pas bien à cause de la chaleur. On n'arrive même pas à bien respirer. Cette vague de chaleur est souvent accompagnée de vent, suivie de pluie. La forte chaleur qui arrive, ça déséquilibre l'atmosphère. Donc pour pouvoir réguler cette atmosphère-là, on a des épisodes pluvieux qui peuvent s'accompagner d'orages, de vent, et ce que nous avons connu il y a quelques jours. Donc c'est juste un moyen pour la nature de se réguler en diminuant un peu la quantité de chaleur qui est déjà emmagasinée. Pour mieux vivre cette période de chaleur, la Sodexam fait entre autres recommandations: ne pas trop s'exposer à l'air ambiant, se protéger, boire beaucoup d'eau et s'hydrater. Un reportage donc de Grace Kando. L'actualité internationale nous conduit tout de suite au Sénégal, où 3 jours après l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, le 5e président du pays, le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu publique son équipe gouvernementale. Elle est composée de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Ils sont presque 10 de moins que le dernier gouvernement sous Macky Sall. En introduction, le Premier ministre Sonko a promis un gouvernement de rupture. Parmi les ministres régaliens, 2 portefeuilles seulement sont occupés par des membres importants du parti du président. Aux affaires étrangères, Yacine Fall, vice-président du PASTEF, chargé des relations internationales. Elle est aussi l'une des rares femmes, 4 en tout, de ce gouvernement très masculin. À Goma, en RDC, 11 militaires risquent la peine de mort. Hier, lors d'une nouvelle audience, les avocats de la défense ont commencé
a plaidé devant l'auditorat militaire. 11 militaires donc du 223e bataillon de réaction rapide pourraient être condamnés à la peine capitale pour lâcheté, alors que le moratoire a été levé mi-mars en RDC. Le 24 décembre 2023, ces militaires postés aux alentours de Saké, la dernière place forte encore sous contrôle gouvernemental, auraient fui face aux rebelles du mouvement du 23 mars, soutenus par l'armée rwandaise, selon l'auditeur militaire supérieur. Le magistrat a requis la peine de mort. Le verdict n'est pas encore tombé. Et si ces réquisitions venaient à être confirmées par la Cour, ce serait une première depuis que la RDC a décidé de rétablir l'application de la peine de mort. Et puis, nous allons terminer au Mexique. Le pays a annoncé hier soir la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec l'Équateur après que des policiers équatoriens ont fait irruption dans l'ambassade mexicaine pour y arrêter l'ancien vice-président George Glass qui s'y était réfugié. Et sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos montrent la police équatorienne forcer les portes de l'ambassade mexicaine à Quito pour y arrêter l'ex-vice-président qui venait d'y obtenir l'asile politique. Sur les images, donc sur les réseaux sociaux, le chargé d'affaires mexicain proteste devant l'intrusion des policiers qui le traitent sans ménagement. C'est au nom de la lutte contre l'impunité que l'Équateur a justifié la violation d'un principe diplomatique sacro-saint, l'inviolabilité d'une ambassade. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.